tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des colos terminée. Je suis trop contente de vous la faire parce que ça y est, j'ai repris ma frénésie colo. Je suis de nouveau à fond et c'est trop cool. Donc là ce mois-ci j'ai fait 16 coloriages, c'est vraiment beaucoup. Vous allez voir, après il y a pas mal de trucs au feutre à alcool ou quoi où je me suis pas trop pris la tête, mais quand même j'en ai fait pas mal, donc je suis vraiment contente de moi. Vous allez voir que la quasi-totalité des colos c'est des duos. Je ressors juste mon petit carnet pour pas vous dire de bêtises sur ce que j'ai fait, avec qui, comment, pourquoi, mais quasiment tout c'est pour des duos. Ouais, j'ai écouté ce mois-ci, j'ai fait plein de duos, c'était hyper cool. J'ai participé, vous allez voir, à quelques challenges, surtout à la Coupe des 4 maisons de Eleis et au Coloring Sober de la Emiana. Mais j'ai pas renoté dans mon carnet en fait ce que j'avais envoyé, pourquoi, donc si je m'en souviens je vous le dirai. Mais en tout cas j'ai fait gagner des points à pouce souffle donc c'est cool. Et puis pour le Coloring Tober sur 31 j'ai fait 10 catégories, donc du coup j'ai pu valider une participation pour le concours et voilà, c'était cool. Donc on va commencer tout de suite parce que y en a beaucoup. Alors le premier coloriage que j'ai fait ce mois-ci c'était dans le Mythomorphia, je l'ai fait en duo avec Colorizera et c'était pour la Colo Battle de la Emiana pour la team Écaille. Et franchement trop contente de ce colo et j'ai trop envie d'y retourner. Faut juste que je le trouve parce que comme d'hab je ne marque jamais mes pages. Il est là. Donc voilà le colo qu'on a fait avec Maëva et c'était trop cool à faire. Vraiment j'ai trop aimé faire ce coloriage avec elle. Honnêtement sans elle je l'aurais pas fait parce que c'est pas l'une des pages qui m'inspirait le plus. Et au final j'ai trop envie de faire celle de la côté pour compléter. Et ouais franchement c'était vraiment hyper agréable à faire. Du coup j'ai utilisé les Albrecht Dürer et de l'aquarelle pour le fond. Alors ça, le fond il me semble que c'était à l'aquarelle, ce fond là, et ensuite tous les rochers j'ai mis une couche de Albrecht Dürer pour que ce soit plus facile à faire après. Ensuite j'ai utilisé les Prismacolor pour toutes les pierres, pour l'effet or, et sinon le serpent et la peau c'est au Phéoluminance. Et franchement j'ai trop aimé faire ce colo et je suis plutôt contente de moi. Il y a pas mal de paillettes, je pense que vous allez le voir, de stickles, de paillettes de chez Action, etc. Ça brille un petit peu à droite à gauche et voilà, je le trouve assez lumineux et franchement très sympa, donc c'est cool. Et puis comme d'hab, là je vais le dire quasiment pour tous les duos, mais nos deux versions sont vachement différentes, elles se complètent bien, donc voilà, c'était cool à faire, j'ai vraiment adoré. Et pour le coup faire une base au Albrecht Dürer c'est bien utile parce que sinon je peux vous dire que il a déjà été long. Alors si en plus j'avais pas fait de base ça aurait été hyper long, mais non franchement j'ai trop aimé et trop envie de retourner dans ce livre ce mois-ci. Donc voilà pour le Mythomorphia. Ensuite, le livre dans lequel je suis le plus allée ce mois-ci c'est le Spooky Girl. Je l'ai acheté ce mois-ci et j'en ai fait 4 dedans, donc vraiment j'y suis allée vraiment à fond dans ce livre. Le premier que j'ai fait c'est la page de titre. Du coup vous allez voir tous les colos que j'ai fait dans ce livre là, tout est fait au feutre à alcool. Il n'y a vraiment que du feutre à alcool, quelques fois un petit peu de drawing blanc, mais sinon c'est que du feutre à alcool, beaucoup de Artistro pour pouvoir contourer les lignes, et du stylo gel là comme vous pouvez voir dans les cheveux, stylo gel, stickles, voilà. Donc j'ai fait cette page là. Après j'ai fait celle-ci. Hop, donc pareil, tout au feutre à alcool, en duo avec Hello Colo sur Insta, et c'était trop cool à faire, vraiment j'ai trop aimé. Donc ça c'était le premier vrai que j'ai fait et pareil j'ai trop aimé. Et même chose, il y a du stylo gel, c'est les dual métalliques, les hybrides, voilà c'est ça que j'utilise, mais voilà j'ai trop aimé le faire. Et ce que j'essaye c'est de la faire un petit peu différente à chaque fois pour que ce soit sympa. Ensuite j'ai fait la maison hantée, c'est celle-là, en duo avec The Creative Po, et du coup pareil tout au feutre à alcool. Celle-ci au début j'étais pas hyper fan de ce que j'avais fait, enfin en fait au fur et à mesure que je le faisais j'étais de moins en moins sûre, et au final au rendu il me plaît plutôt. C'est pas mon préféré mais il me plaît plutôt bien. Voilà, je l'ai vraiment bien aimé celui-ci. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire s'il y avait certains colos qui rentraient dans des catégories, mais si je commence à faire ça on n'en a pas fini, donc je suis désolée. Du coup je vous dirai pas trop si ça rentre dans le challenge d'Eleis ou quoi, mais je sais que j'en ai envoyé pas mal des colos. Donc voilà, j'ai rajouté les petits yeux dans le fond, je trouvais ça sympa. Pareil, du stylo gel un peu partout. Et ouais non c'était cool à faire, franchement j'ai beaucoup aimé les citrouilles et tout, l'herbe, c'était vraiment sympa. Et le dernier que j'ai fait c'était toujours en duo avec Emeline et c'était celui-ci. Alors celui-là pareil, au début plus je le faisais moins j'aimais, et au final j'aime beaucoup le rendu final. Donc comme quoi j'ai bien fait de le continuer. En fait je me suis acheté un set de pro marqueurs, bah je l'ai là.
Je vais vous montrer. Je me suis pris ce set de Pro Marker et en fait j'ai utilisé toutes les couleurs qu'il y a dans le set sur le colo. Voilà, j'ai utilisé chaque feutre. Après je suis venue ombrer avec des Twin Markers, enfin d'autres feutres à alcool pour quand même ombrer. Mais je me suis principalement servi de ça et franchement je trouve cool. J'aime beaucoup le combo pour l'herbe. Je trouve que ça change et voilà. Au début j'étais pas sûre parce que là dans la boîte les couleurs elles sont vraiment sympas mais je savais pas si sur un colo ça allait rendre bien. Et au final j'aime plutôt bien. Le seul truc que j'aime moins c'est le bleu là dans le fond. Pour le coup si j'avais mis du violet ou quoi ça aurait peut-être moins contrasté, moins tranché. Mais je trouve que c'est sympa quand même, voilà. Sur celui-là je crois que j'ai pas mis de... Non, si, j'ai mis du stylo gel dans les roses, dans les fleurs. Voilà, mais c'est tout. Donc là franchement Spooky Girl j'aime trop, je vais en refaire 40 000 ce mois-ci c'est sûr, je suis trop fan de cet univers, j'ai très envie de me prendre le Spooky Town et ce serait trop bien qu'ils en fassent un pour Noël. Ensuite je suis allée dans le Phantomorphia, j'ai fait 2 Kirby ce mois-ci, incroyable. Je l'ai fait du coup en duo avec Color Ange et je l'ai envoyé pour le thème cauchemar de Colorisera. Et ça faisait une éternité vraiment, j'étais pas retournée dans ce livre. Le dernier que j'ai fait, ça devait être hiver 2020 ou 2019, je sais plus. Mais du coup, j'ai fait celui-ci et trop contente. Et franchement, ça m'a réconciliée avec ce livre-là. J'ai trop envie d'en refaire dedans, surtout qu'il est déjà pas mal avancé. Donc, ce coloriage-là, pour le fond, c'est des encres de chez Action. Et c'est la première fois que je refaisais... Enfin, j'avais déjà fait un test avec une encre violette dans le Magical Down, mais c'était la première fois que je faisais un fond vraiment comme ça. Et c'est ce coloriage là qui m'a réconciliée et qui m'a fait adorer les encres. Donc voilà, je l'ai fait, le bois c'est du drawing, les crânes aussi c'est du drawing et après tout le reste c'est du Prismacolor. Et j'avais fait quelques morceaux avec vous dans un vlog, notamment les loups et la sphère je crois. Mais voilà, franchement je suis hyper contente et en fait on est parti sur des couleurs assez similaires sans trop se concerter, c'était vraiment sympa. Il y a des paillettes aussi, du stylo gel, vous voyez dans les dragons, dans la sphère, tout ça. J'ai ajouté les petites feuilles d'or là de chez Action. Donc non franchement je suis vraiment contente et je trouve qu'il reflète bien le thème cauchemar de Colorisera. Voilà, j'aimerais pas trop être dedans. Donc voilà, c'était hyper cool à faire avec Color Ange et puis voilà, très contente d'être retournée dans ce livre. Hop, j'espère que je vais pas trop vite mais il y en a beaucoup. Ensuite j'ai entamé un colo toujours en duo avec Colorisera. Un livre. Donc c'est le Witch Cottage, pareil que j'ai eu en même temps que le Spooky Girl. Et on a fait la page de nom, voilà la name page. Elle l'a fait en live et c'était hyper sympa. Je l'ai fait aussi en même temps qu'elle pendant le live et c'était vraiment cool. Et même chose, je crois que vous voyez un bout de ce coloriage là dans un vlog. Du coup j'ai fait ça au Albrecht Dürer et au Castle Art, voilà. Les Castle Art Sup là, les classiques, pas les gold, voilà. Donc le fond tout au Albrecht et puis le reste au Castle Art. Et mon prénom j'ai mis du stylo gel, voilà, ça brille, c'est très beau, moi ça me plaît en tout cas. Donc voilà pour ça, pas grand chose à vous dire, juste moi j'ai l'édition Gibbs Smith. Et je vous conseille pas du tout si jamais vous l'avez d'utiliser de l'aquarelle dedans parce que j'ai fait une catastrophe monumentale et je suis dégoûtée. Je vais vous montrer, mais je vais pas racheter le livre pour ça, voilà. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait j'avais fait la page, si jamais vous avez le livre, qui est là. Normalement il y a une page là. Et en fait c'est la page avec les espèces de scarabées, il y a des étoiles et tout. Je crois pareil je vous l'ai montré dans un vlog. Et j'avais fait un fond à l'aquarelle et catastrophe. En fait ce papier là il boit complètement l'aquarelle. Et du coup impossible de bouger le pigment, ça a fait des grosses taches et tout. Et le colo qui était derrière, c'est le colo avec les champignons et les espèces de fantômes. Ça va, c'était pas un colo que j'aimais énormément. Genre si ça avait été celui-là j'aurais été deg, mais ça va. Et en fait ça a complètement transpercé derrière, donc je m'étais dit pas grave, je vais utiliser des couleurs foncées et tout. Et là fin de mois j'ai voulu le reprendre parce que je me suis dit je voudrais quand même le terminer. Et j'ai voulu faire le fond à l'acrylique. Et en fait moi quand je fais ce fond, quand je fais un fond noir à l'acrylique, je viens détourer en fait tout. Et j'ai détouré avec un stylo noir de chez Stabilo qui fonctionne très bien. J'ai été interrompue par mes bestioles, donc oui j'ai utilisé mon petit marqueur Stabilo qui fonctionne très bien à chaque fois que je veux faire un fond à l'acrylique noir, genre dans le Summer Night ou quoi. Aucun souci. Et là je pense que le papier avait pris trop cher avec l'aquarelle après, ça a complètement traversé, enfin c'était une catastrophe. Donc du coup je me suis dit je retire la page, ça sert à rien parce que celle-ci j'avais pas envie de la perdre, sinon j'aurais pu coller. Donc avec mon petit scalpel, j'ai été retirer la page, sauf qu'une fois sur deux quand on fait ça, ça décroche une autre page et donc du coup ça m'a décroché la page qui est là. Voilà, donc ça normalement ça va comme ça.
Et oui, ça va comme ça. Du coup la page est décrochée. Donc si vous avez une astuce pour que je recolle la page, dites-le moi. Sinon je pense que je ferai ça genre avec du washi tape ou je sais pas, du scotch une fois que la page elle sera faite. Donc celle-ci je la garde bien soigneusement ici. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il a fallu avoir un deuxième colo dans ce livre là, mais au final catastrophe. Donc dans ce livre là je ferai des fonds au pastel sec, pastel gras ou aux encres, mais pas à l'aquarelle, c'est dommage. Je retourne pas mon carnet encore parce que j'ai 2 pages sur mon petit carnet tellement j'ai fait de colo. Je suis allée dans le Fairy Tail, pareil, trop contente, ça faisait trop longtemps que j'avais pas été et ça m'a grave donné envie d'y retourner. Et j'ai fait un duo avec Aurélie et on a fait ce colo là, voilà. Et celui-ci je peux vous le dire, je l'ai envoyé pour le thème vintage de Colorisera, il fallait faire un effet sépia, tout ça, donc voilà. Donc j'ai fait mon petit fond, comme j'en avais fait déjà plusieurs, surtout dans ce livre là, un peu vieilli comme ça avec les petits tampons et tout, j'aime trop faire ce fond. Donc le fond je l'ai fait à l'aquarelle, ensuite j'ai fait une base sur tout à l'aquarelle, même chose ce colo là, vous le voyez dans un vlog. J'ai fait une base sur tout à l'aquarelle et ensuite j'ai repassé au polychromos mais en laissant un petit peu l'effet de l'aquarelle. J'en voyais sur les feuilles, j'ai laissé les traces un petit peu blanches et tout et j'ai trop aimé faire ce colo, vraiment il était hyper rapide et hyper agréable à faire. Pareil, j'ai utilisé les Artistro pour tout détourer en ce moment, je suis à fond avec les Artistro. Et voilà, même chose, ça m'en a fait un de plus dedans, il a été assez rapide à faire. Et alors la version d'Aurélie elle est incroyable, vraiment elle est trop belle. Ça fait 2 styles complètement différents mais la sienne elle est vraiment magnifique. Donc voilà, et même chose, trop envie d'y retourner ce mois-ci parce que j'en ai déjà fait pas mal dedans et il serait temps que je continue de l'avancer. Ensuite je suis allée dans un livre, ça c'est vraiment une relique de ma collection. Ce livre là je l'ai depuis 2018 et je crois que la dernière fois que j'ai dû colorier dedans c'était en 2018. Donc voilà, j'ai pas colorié dedans depuis 10 000 ans et c'était pour un duo avec Mélanie qui m'a proposé d'aller dans ce livre parce que je l'avais mis dans ma pack. Et on a fait un colo, voilà c'est celui-ci, La Sorcière, même chose, vous le voyez dans mon vlog parce que j'ai utilisé des aquarelles nacrées dedans. Voilà tout le fond, en fait j'ai fait un fond à l'aquarelle. Et bah écoutez, le papier, alors il a pris un peu cher parce qu'il y a du feutre alcool etc. Mais il fait un peu de bruit mais franchement ça va quoi. J'ai été vachement surprise du papier. Donc aquarelle et aquarelle nacrée, il y a des Coliro et des aquarelles de chez Action. Ensuite j'ai fait une base de feutre alcool pour tout et je suis venue retravailler au Prisma, voilà, tout simplement. Donc non, vraiment très cool ce colo, il y a du stylo gel pareil dans les cheveux, la citrouille, beaucoup d'aquarelles métalliques et voilà. Et en fait ce coloriage là je l'avais déjà fait mais justement en 2018 et voilà. Donc je me suis inspirée un petit peu des couleurs que j'avais prises quand j'avais fait celui-ci, mais on voit bien la différence hein. Et bien sûr je préfère celui-là, mais voilà c'était cool de retourner dedans. Honnêtement je pense que c'est pas un livre dans lequel je vais retourner tous les mois, mais là c'était l'occasion et c'était sympa de faire cette petite sorcière. Je retourne mon carnet parce que vous voyez j'ai une page là, j'en ai une autre ici. Et en parlant de sorcière, toujours avec Hello Colo, je suis allée dans le Witches. Pareil, je l'avais acheté au même moment que l'autre Coco Wayo et que le Anna Carzon. Et on a fait cette j'allais dire citrouille, cette sorcière. Et je crois que c'est un de mes colos préférés de ce mois-ci. Vraiment, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Et j'aime surtout beaucoup les cheveux. Et les cheveux, c'est le tuto de Panoramimix, voilà. Elle a fait un tuto effet cheveux blonds etc et du coup je l'ai suivi et c'est au Prismacolor parce qu'il y a plusieurs combos et c'est au Prismacolor avec une base de gesso et je trouve que ça fait tout le colo, genre j'aime trop ses cheveux. Donc j'ai utilisé quoi? Les Castle Art aquarellables sur ce papier, c'est pas ouf. Donc je suis venue un peu retravailler mais au final voilà, j'aimais bien l'effet donc je l'ai laissé comme ça mais je vous conseille pas trop. Ensuite j'ai utilisé des Prisma et des Brutuners Macaron, voilà, et beaucoup de Artistro et voilà, franchement j'aime bien et j'aime beaucoup aussi sa robe là. En fait j'ai fait une base assez foncée au feutre à alcool et je suis venue retravailler avec des couleurs claires. D'habitude je fais l'inverse, j'utilise des couleurs très claires et je retravaille avec des couleurs plus foncées. Et là j'ai fait l'inverse et j'aime bien l'effet. J'ai dégueulassé la page d'à côté, hein, on n'en parlera pas. J'ai mis plein de paillettes, ça brille de tous les côtés. Et voilà, franchement j'ai trop aimé faire ce coloriage là et je pense que ce livre là, comparé au Spooky Girl, je prendrais plus le temps de faire un truc vraiment au crayon etc, travailler parce que là pour le coup le résultat il me plaît vachement bien. Donc voilà, et même chose, j'aimerais trop y retourner ce mois-ci.
Ensuite je suis enfin retournée dans le Vitro, j'y étais pas allée de tout l'été et ni le mois dernier. Et donc là je suis retournée et je l'ai fait en duo avec The Creative Po. Donc du coup je l'ai fait en duo avec elle et c'était aussi pour son challenge. Elle propose chaque mois un coloriage dans le Vitro pour pouvoir l'avancer. Et du coup j'ai fait ça avec elle. Pareil, vous l'avez vu dans un vlog et vous l'avez vu terminer celui-ci. Donc voilà, c'est Maléfique qu'on a fait et vraiment trop contente du résultat et trop contente d'être retournée dans ce livre là. Donc le fond, tout ce qui est vitraux, c'est fait au Castle Art aquarellable. J'ai utilisé des drawings, enfin surtout le drawing noir, des Prismacolor et des Castle Art pour le violet là. Voilà. Donc franchement j'ai trop aimé le faire, j'ai tué mon Posca dessus. Mais je trouve que ça rend bien donc ça valait le coup. J'ai mis, je pense que vous pouvez voir là dans les contours du stylo gel pareil. Et voilà, et j'ai grave hâte de retourner dans ce livre là. Et je suis contente qu'elle l'ait proposé parce que c'est pas un colo que j'aurais fait de moi-même dans le livre. Et au final j'en suis vraiment contente et il a été assez rapide à faire donc c'était très cool. Donc voilà pour les vitraux. Ensuite, je suis allée dans le boule de poil, le petit carré, et j'ai fait un duo avec Charlène. Alors Charlène, elle a pas de compte Insta pour le colo, mais voilà, donc vous pourrez pas trop voir son coloriage, mais en tout cas, on a fait celui-ci. Même chose, vous l'avez vu dans un vlog, et voilà, donc je l'ai fait tout au Castle Art aquarellable, vraiment tous les petits éléments, la citrouille, les lapins, tout ça c'est fait au Castle Art aquarellable. Le fond c'est de l'aquarelle et par-dessus j'ai mis l'encre E-Zinc. Alors je suis un petit peu déçue de cette encre parce que en fait, quand je mets le flash, on voit qu'elle est brillante. Enfin, je sais même pas si vous verrez à l'écran, mais on voit qu'il y a des paillettes. Et sinon, même, vous voyez, même l'aquarelle, il y a des petits splashes d'aquarelle de chez Action. Même l'aquarelle Action, elle est plus brillante que l'encre. L'encre, elle est censée être métallique et je trouve qu'elle a un peu perdu son côté métallique. Mais bon, elle reste très jolie quand même. Du coup, voilà, tout est fait au Castle Art aquarellable et il était vraiment très sympa à faire, très rapide. J'en ai un autre en duo à faire avec elle ce mois-ci, donc c'est cool, je vais m'y mettre bientôt. Et puis voilà. Donc voilà pour ce petit colo là. Ensuite, je suis retournée dans le Blanche-Neige de Amandine Young et trop contente. C'est pas le Blanche-Neige! Je me suis trompée, c'est pas le Blanche-Neige, c'est Cendrillon, je vais aller le chercher. Mais je suis quand même trop contente d'être allée dedans. Et j'ai fait ce coloriage là pardon, en duo avec Colomili. Et c'était trop cool de le faire avec elle. Tac tac tac, j'ai utilisé les Castle Art aquarellables pour la citrouille. J'ai fait une base de Castle Art aquarellable sur la citrouille. Ensuite j'ai utilisé les luminances pour la peau. J'ai utilisé mes Procolor, ça faisait 10 ans que je les avais pas utilisés. Et en fait j'en ai... je sais pas, 9, 10 ou moins, je sais plus, à l'unité. Et c'est des crayons avec lesquels j'ai un petit peu de mal. Et du coup là je me suis dit que je vais m'en resservir parce que je m'en sers jamais. Et au final j'ai beaucoup aimé sur ce papier. Et j'ai beaucoup aimé le résultat. Voilà, le combo de verre je le trouve très sympa, surtout pour ce colo là. Tac tac tac, après j'ai utilisé les Prismacolor pour la potion, la citrouille et puis pour les cheveux. Et puis voilà, c'est un petit peu tout. Et le fond c'est de l'aquarelle. J'ai utilisé du genre de Glossy Accent dans la, ouais, vous voyez, dans la potion. Et les nuages, voilà, ils sont blindés de paillettes de chez Action. Donc franchement c'est un colo que j'aime bien, il fait bien Halloween et tout. Donc je trouve sympa avec la petite potion et tout. Il est vraiment trop sympa. Enfin l'illustration est vraiment jolie je trouve. Donc voilà. Voilà pour ce colo là. Ensuite je suis enfin retournée dans mon Summer Night. J'y étais déjà allée le mois dernier pour faire un seul colo. Pareil, ce mois-ci j'ai fait un seul colo, mais là je suis déterminée, je vais en faire plus ce mois-ci. Et j'ai fait le colo pour la colo team Summer Night. Vous voyez, cette fois-ci je me souviens du nom. Et voilà le colo que j'ai fait. Donc le fond, même chose, il est dans un vlog. C'est un fond avec des pastels gras de chez Sennelier, aquarelle de chez Action, voilà, des encres, tout ça. Et donc du coup j'ai fait la page qu'il fallait faire pour ce mois-ci. J'ai pas eu le courage de faire celle-ci, le fond il est fait, maintenant j'ai plus qu'à la faire, on verra quand est-ce que je m'y mettrai. Mais voilà, donc j'ai fait ce colo là, honnêtement pas prise de tête, en même pas une après-midi il était terminé. J'ai utilisé les Prismacolor pour le faire et voilà, puis j'ai utilisé du stylo gel pour les étoiles dans le fond, pour là, toutes les petites billes et tout, enfin... Voilà, je me suis vraiment pas pris la tête et je trouve qu'il rend bien. Voilà, c'est un monochrome de bleu, ça marche toujours, donc voilà, pas prise de tête, c'était sympa à faire. Et là j'ai déjà préparé, je vous le montre vite fait, le colo pour ce mois-ci. Et je vais le faire vraiment rapidement. Et j'ai envie d'en faire d'autres ce mois-ci dedans pour l'avancer. Parce que vous voyez, il commence à être gros et il commence à être bien rempli, donc c'est cool. Et pour terminer, j'ai
Ah mais non, il me reste 2 colos, il me reste celui-ci et un autre. Et j'ai failli l'oublier le dernier, alors vous allez voir, il est assez costaud. Donc j'ai été dans mon coloriage wild et j'ai terminé le livre. Ça y est, j'ai fait mes 14 illustrations. Du coup je vous montrerai ça dans un vlog. Voilà, je vais pas faire une vidéo exprès, mais je vous montrerai le livre terminé dans un vlog. Et donc le dernier qui me restait à faire, c'était celui-ci. Celui-ci je l'avais démarré au mois de septembre je crois, et j'ai mis 40 ans à le terminer, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le dernier, je repoussais, mais ouais, j'étais pas... C'est pas celui que je préfère, donc j'étais pas hyper inspirée. Et puis en plus de ça, j'avais déjà fait la peau, c'est ce que je préfère. Du coup j'ai vraiment mis du temps à m'y remettre. Mais ça y est, je l'ai enfin terminé. Donc j'ai terminé les 14 colos qu'il y a dans le premier jeu. Donc pour moi le livre il est terminé, hein. Donc voilà, et j'ai utilisé tout simplement les polychromos. Voilà, pour tout le colo c'est entièrement fait au polychromos. Et j'aime beaucoup cette couleur de cheveux un petit peu auburn, brun comme ça avec des reflets. J'avais jamais fait ça encore dans le livre. Et je suis plutôt contente de ce que ça donne. Donc voilà, mon livre coloriage wild numéro 1 est enfin terminé, je suis trop contente. C'était un de mes objectifs pour cette année, donc c'est très cool. Donc je vous le montrerai terminé dans mon prochain vlog je pense. Et le dernier coloriage que j'ai failli oublier, je l'avais même pas noté alors que c'est un monstre puisque... Tada! J'ai enfin entamé mon livre des enluminures, je suis trop contente. Et en plus je l'ai fait en duo avec Laimiana, donc encore plus contente. Il faut absolument que je l'envoie à Élise parce que je l'ai pas encore fait et que je vais gagner pas mal de points avec ce colo là. Alors, que je vous montre. Hop! Voilà, on a fait ce coloriage là. Donc c'est Hermione avec le chapeau, tout ça. Et c'était un de ceux qui m'inspirait le plus pour démarrer. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. Il m'a pris 40 ans vraiment parce que il était tellement gros, il y avait tellement de petits trucs et tout. Là on se rend pas trop compte, mais enfin il y avait le cadre, après le fond, enfin il y avait beaucoup de choses à faire et j'avais pas envie de me forcer, donc en fait j'y suis allée un petit peu tout au long du mois. Et merci à Laimiana parce que elle m'a vraiment attendue, on l'a même pas encore posté sur Insta pour vous dire. Donc non voilà, c'était trop cool à faire. Donc tout le contour là c'est fait à la peinture acrylique et j'ai utilisé du doré, je pense que vous pouvez voir ça brille. Les écritures là c'est du stylo gel, non c'est du Artistro doré. Cette page là c'est trop chiant. Elles sont jolies les quadruples, mais alors colorier le colo qui est au dos c'est vraiment chiant parce que là ça s'ouvre et tout, c'est pas pratique. Ensuite j'ai utilisé des Castle Art Aquarellables pour tout le fond ici, les vêtements et le chapeau. Après j'ai utilisé des drawings pour le bois ici, tout ça. Et après la plupart c'est fait soit polychromo soit Prismacolor. Voilà, la peau c'est du luminance. Tous les vêtements là c'est du Prismacolor. Et les polis c'est surtout pour les cheveux. Et j'ai essayé de faire l'ombre du chapeau. Je sais pas si ça se voit vraiment mais j'ai essayé de faire l'ombre. Et non franchement je suis hyper contente d'avoir enfin entamé ce livre. Et je suis contente du résultat. Alors même chose, c'est pas un livre dans lequel j'arriverai à aller tous les mois. Franchement j'envie celles qui arrivent à y aller tous les mois. Ou comme Laimiana qui en fait 3 à 4 par mois. Mais moi je pourrais pas, franchement je pourrais pas. C'est trop technique et c'est trop... Ouais, j'ai vraiment pris mon temps et tout pour faire chaque élément, donc je suis hyper contente du résultat. Mais alors c'est costaud, hein. C'est costaud comme coloriage, mais je suis contente de l'avoir entamé. Donc voilà pour tous mes colos. J'ai aussi fait 2 mystères dans le tome princesse que vous avez vu dans un vlog, donc je vais pas vous les remontrer là, ça sert pas à grand chose. Mais voilà pour tous mes colos du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il y a des gens qui veulent refaire des duos avec moi ou quoi, n'hésitez pas parce que ce mois-ci j'en ai fait plein et ça m'a permis d'aller dans plein de livres différents, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, j'espère aussi que vous avez bien colorié. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.